bonjour, comment ça va? Ravi de vous retrouver ce matin dans notre émission Le 100% culturel, le dernier numéro de la semaine. On est mercredi, n'est-ce pas? Et il y a aussi pas mal de rendez-vous qui vous attendent. Un grand retour des activités culturelles. On est ravis d'avoir ce beau monde parmi nous aujourd'hui. Nous avons Madame Emel Mokrani, docteur Emel Mokrani, qui est parmi nous ce matin. Elle est directrice du musée maritime. Elle va vous donner toutes les informations, les news que vous avez envie de découvrir aujourd'hui concernant notamment les rendez-vous de ce musée maritime ô combien important pour la capitale et pour toute l'Algérie, n'est-ce pas? Emel Mokrani, bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être parmi nous ce matin. Le plaisir est pour moi. En tous les cas, on est donc en streaming, hein, nous sommes en direct d'Alger Chaîne 3, vous pouvez nous suivre également sur notre page Radio Alger Chaîne 3 où nous passons en direct l'émission. Donc vous savez, aujourd'hui l'image est également très très importante et on est ravis aussi d'être au rendez-vous comme tous les jours de la semaine, du dimanche au mercredi parmi vous. Nous avons également Madame Aïcha Kessoul qui est parmi nous, une voix connue de la Chaîne 3, une dame du monde de la littérature et de l'écriture. Elle est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de la recevoir. Madame Aïcha Kessoul, bonjour. Bonjour Linda et bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Vous aviez une chronique chez nous pendant des années, chronique littéraire. C'était un vrai bonheur pour moi, effectivement, de me retrouver en face de ce micro et de pouvoir diffuser comme ça quelques petits textes en littérature en relation avec l'actualité algérienne, bien sûr, parce qu'il faut toujours être branché sur notre histoire, sur ce qui se passe donc autour de nous. Oui, vous avez fait ça pendant des années. Oui, quelques années que je ne compte pas. Oui. Il ne faut pas trop compter les années. Oui, donc Aïcha Kessoul, c'est aussi une grande amie aussi de la Chaîne 3, une passionnée également de l'écriture, la littérature. Vous avez enseigné pendant des années à l'université d'Alger. Vous avez aussi soutenu des troupes de théâtre. Vous avez monté des pièces de théâtre, des troupes de théâtre. On va arrêter là l'énumération parce que je vais crouler. Mais en tous les cas, c'est aussi votre parcours de femme, il faut le dire aussi. Les gens peut-être vous connaissent juste en tant qu'enseignante à l'université, mais c'est aussi beaucoup de travail autour de la littérature algérienne, maghrébine et universelle. Hein, parce que vous avez fait aussi des chroniques où vous êtes revenu aussi sur la littérature, différentes sortes de littérature. Et je me rappelle de beaucoup de belles choses. On s'écoute une chanson, hein, on se retrouve juste après. Le 100% culturel. Et de retour, 9h22 dans notre émission Le 100% culturel de ce matin. Je disais avec nous donc docteur Emel Mokrani qui est parmi nous, le musée maritime d'Alger. Alors il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, le musée est ouvert. À partir de demain. De demain, le musée est ouvert donc au public, sauf le vendredi bien entendu. Tous les jours durant le mois du patrimoine. Sauf le vendredi. Sauf le vendredi. Oui. Donc on peut y aller, profiter. Il va y avoir beaucoup de conférences et d'expositions qui ouvrira ses portes demain, c'est ça? Demain, une exposition des travaux d'artisans de la mer. Alors, des associations des artisans qui ont travaillé sur le recyclage des produits, de tout ce qu'on peut ramasser au bord de mer et qui en font des choses et des objets utilitaires qui seront exposés à partir de demain au musée. Bravo. Donc l'ouverture est à partir de 10h. Exact. Hein, jusqu'au 18 du mois. L'horaire. Jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h, d'accord. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va revenir vers vous dans quelques instants. Aïcha Kessoul est parmi nous ce matin et elle nous présente aujourd'hui, elle sera samedi après-midi au niveau de la librairie du Tiers-Monde, à la place Emir Abdelkader, où elle signera son livre Belvédère. Belvédère, ce fameux Belvédère de Miliana. Fameux Belvédère de Miliana. Effectivement, le titre m'est venu un jour où je suis à la Miliana, invitée donc par l'association des Amis de Miliana qui font un travail fantastique donc sur le terrain. Et on m'a raconté donc l'histoire d'Ali Lapointe. Moi, je savais pas qu'Ali Lapointe était originaire donc de Miliana. Et on me disait que le samedi soir, ils se réunissaient avec ses copains et puis ils passaient leur nuit donc et leur soirée à faire des blagues. Et puis un jour donc Ali Lapointe, donc qui n'était pas encore Lapointe, qui est descendu donc à Alger pour faire donc la bataille d'Alger et mourir donc à Alger.
Et l'idée m'est venue que peut-être c'est en position haute qu'on voit bien les choses, comme Ali Lapointe avait le Zacar en face de lui, avec le souvenir des enfumades donc de Pélissier. Je me suis dit que peut-être il fallait avoir cette position un peu haute, un peu de distance par rapport aux événements pour mieux les raconter et bien les raconter. Donc j'ai décidé effectivement de raconter mon histoire, en relation bien sûr avec l'histoire de l'Algérie et les événements donc qui se sont déroulés au La cours décennie noire, bien sûr. particulièrement. Oui. Et donc j'ai choisi de ne pas raconter comme pour mes autres textes mes récits à la première personne, mais j'ai chargé un jeune étudiant de Bouzarea, l'un de mes jeunes étudiants de Bouzarea, de raconter donc cette histoire à ma place, en racontant donc ce qui est arrivé dans ces moments durs effectivement de la décennie noire. Oui, oui, oui. Et que le traumatisme. Et particulièrement, effectivement, c'est ça qui me tenait à cœur parce que je ne savais pas trop quoi faire de ce matériau. C'est quelque chose qui me hante parce que j'étais donc otage dans l'Airbus en 94 et je suis restée donc 3 jours et 2 nuits donc en principe entre les mains donc des groupes des GIA et je crois que j'ai subi un traumatisme dont je ne suis pas encore tout à fait sortie. Et il me semble que l'écriture m'aide effectivement à sortir de ce traumatisme. Et j'ai décidé donc d'intégrer donc cet épisode dans une fiction en inventant donc un manuscrit laissé par la mère de ce jeune étudiant, un manuscrit dans lequel elle raconte donc ces 3 jours et ces 2 nuits donc dans l'avion. Et ce garçon donc décide d'écrire le livre à la place de sa mère parce que sa mère, terrorisée, n'a pu que jeter que quelques mots sur la page et elle n'a pas pu raconter tout ce qu'elle avait ressenti et éprouvé. Très intéressant. Donc, vous faites le lien entre Ali Lapointe, ce qu'a vécu Ali Lapointe et les enfumades et ce que vous aussi vous avez vécu. Oui, c'est toujours en relation. Ce que j'écris, c'est toujours en relation donc avec l'histoire de l'Algérie, donc de manière plus ou moins éloignée ou proche. Et tout ce qui se passe autour de moi donc me touche profondément et il faut que ça sorte effectivement avec des mots, avec des phrases. Je ne peux pas m'empêcher d'écrire ce que je ressens. Voilà. Oui. Belvédère, le livre, donc, aller à la rencontre de Aïcha Kessoul. Ce sera donc ce samedi à 14h30 au niveau de la librairie du Tiers-Monde à la place Emir Abdelkader. Et ce qui est sympa, pour détendre un peu l'atmosphère aussi. Oui, que oui, on en a besoin. On en a besoin. Vraiment. Oui. Donc là, c'est aussi pour dire qu'au niveau de cette place Emir Abdelkader, il y a pas mal de choses qui se font. Il y a une activité, il y a une vie, il y a de la fraîcheur. Madame Aïcha Kessoul, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, parce que vous avez la librairie aussi chez Bedzahir, qui est aussi ouverte les samedis. Vous avez la cinémathèque aussi qui est active beaucoup. Oui, c'est le centre de la ville d'Alger, effectivement. A repris, le cœur bat de nouveau. Donc on sent effectivement une activité et c'est tant mieux parce qu'à un moment donné, c'était un peu le désert culturel, mais là j'ai l'impression que les choses repartent. Le petit théâtre et tant mieux. aussi. Tout à fait. Le petit théâtre on avait reçu la dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles, Ressam, la troupe Calypso qu'on avait reçue, c'était des jeunes mais extraordinaires qui avaient donc chanté, qui c'était une troupe vraiment qui faisait dans le chant et on les avait reçus et ils se sont présentés au niveau de ce petit théâtre. D'accord, j'ai raté l'événement, alors c'est dommage. Mais écoutez le 100% problème... culturel, voilà, Aïcha exactement. Kessoul. Merci voilà, Linda. il est 9h27 minutes. Nous avons au bout du fil Monsieur Reda Doumi qui est parmi nous ce matin. Bonjour Monsieur Reda Doumi. Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Merci d'être parmi nous ce matin, Monsieur Reda Doumi. Vous représentez ce matin la wilaya d'Alger et notamment cette belle initiative autour de l'Behja, n'est-ce pas? Un beau rendez-vous qui attend justement les Algérois des 4 coins, les Algériens des 4 coins du pays et qui pourraient venir éventuellement passer un week-end à Alger. Ce sont des sorties en plein air, des sorties de distraction, de détente et de sport. N'est-ce pas, Monsieur Doumi, dans 5 espaces? 5 espaces, donc il va y avoir la marina donc au niveau de la Sablette, on va aller aussi au niveau du parc de Ben Aknoun, il va y avoir aussi Oued El Harrach et les rives de Oued El Harrach qui ont été superbe bien aménagées et puis d'autres choses aussi, le parc Dounia également, Monsieur Doumi. Ainsi que le parc urbain de Babzouar, le tout nouveau parc urbain qui sera ouvert et inauguré le jour même, le 25 avril. Donc c'est
le Festival d'Alger des sports au pluriel, Oui. puisqu'il va y avoir tous les sports sans aucune exception, les sports entre guillemets dits classiques et les sports aujourd'hui, les sports urbains, qui aujourd'hui sont devenus des sports olympiques à part entière, ainsi que tous les sports qui se pratiquent à l'état libre en plein air. Donc c'est une initiative sous le parrainage de Monsieur le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Le festival organisé par la wilaya d'Alger se tiendra le 25, 26 et 27 avril au niveau, comme vous l'avez si bien dit madame, au niveau de 5 sites. C'est des sites qui ont été réaménagés, réhabilités et réouverts aux citoyens jeunes et moins jeunes, seniors, familles ménagères avec des enfants. Tout le monde peut se retrouver. C'est un événement inclusif qui n'exclut personne. Toutes les franges de la société peuvent se retrouver Alors, là-bas. Monsieur Doumi, vous disiez aussi qu'il y a un retour aux anciens jeux de l'époque, que ce soit un peu la corde, la marelle, les jeux d'antan des garçons dans les quartiers. Il va y avoir aussi des sports nautiques. Il va y avoir Alors- aussi pas mal de choses qui vont se faire, Monsieur Doumi. N'est-ce Alors, pas? oui, effectivement, l'éventail des activités est très très large. C'est 70 activités Mhm. sportives et de loisirs. Tout un compartiment réservé aux jeux d'autrefois. Vous savez que nos enfants, les jeunes qui sont nés après une certaine période, après les années 85-90, ne connaissent Ne pas connaissent totalement, pas. ne sont pas, Ne connaissent ne sont pas, pas au n'est-ce pas? courant des Mm. jeux qui faisaient aussi le bonheur des jeunes Mm. à l'époque et qui sont des jeux qui alimentent le cerveau et qui permettent une activité physique sans que ce soit vraiment une discipline. Donc des jeux par exemple, le Zerbot, le Cerceau, le Qarida, la Marelle, vous l'avez si bien dit, vont se retrouver sur 30 ateliers Mhm. et on se fera, les organisateurs, Eh les ben, écoutez, c'est encadreurs, formidable. oui, les encadreurs, c'est des cadres spécialisés de la jeunesse et des sports Mhm. qui se feront un plaisir de réinitialiser ou la rebooter, comme on dit dans le langage informatique, rebooter nos enfants qui ont pris plus l'habitude des jeux sur Internet et de la sédentarité. Le festival, madame, il faut aussi dire que c'est l'objectif principal, c'est la promotion de la pratique sportive qui nous permettra de combattre beaucoup de fléaux, Mhm. notamment la sédentarité, Oui, oui. notamment on va dire le fait de ne pas faire du sport du tout, revisiter un peu les espaces Et puis, Monsieur Doumi vont aussi se réapproprier aussi sa ville, sa se capitale. réapproprier, comme on dit, C'est le important. chapeau. Oui, Le chapeau important, c'est l'attractivité du territoire. oui. On sait très bien qu'un endroit qui est réaménagé, s'il n'est pas occupé par les activités sportives, Ah ben c'est dans oui, ce sens que la forcément. wilaya d'Alger veut absolument, à travers ce festival, allumer les projecteurs sur ces espaces. Nous avons des espaces qui sont d'une surface incommensurable. Vous avez le parc Dounia sur ces deux côtés qui fait 1059 hectares. Il y a un Le parc lac de Ben aussi Aknoun, au sein de ce il y parc. il Oui. y a un très grand lac Oui. où il va y avoir des activités d'initiation aux enfants, aux disciplines de voile, d'aviron. Il va y avoir des jeux sans frontières qui vont se dérouler, à C'est- l'exemple d'Interville, Alors, qui on vont vous se pose la dérouler au niveau question, des c'est à lacs. partir Oui. c'est à partir de jeudi prochain, pas demain, mais dans le Jeudi 25. prochain 25, Voilà. tout le monde, on souhaite la bienvenue à tous les citoyens Ben, écoutez, c'est d'Alger et formidable. des environs d'Alger et des villes intérieures aujourd'hui, des villes à l'est et à l'ouest, à 2 heures de route, on Mais rejoint bien Alger très sûr, facilement mais bien et sûr, on monsieur. peut revenir soit passer la nuit. Il va y avoir soit une montgolfière revenir, aussi. Il va y avoir une Oui, oui, montgolfière également. Ben oui, c'est Elle fantastique. va être Ouais. montgolfière, des jeux aériens avec du parapente pour exprimer un peu et voir d'en haut ce qui peut se passer. Vous savez, les espaces comme la tablette qui fait 6,4 km de baie, c'est une première tranche, madame, parce que c'est une première édition. Oui. Je voulais vous préciser que c'est la première édition. Le nom du festival, le logo et les slogans sont protégés par l'INAPI, ce qui va nous assurer une pérennité de cet événement sur les années. Donc ça va se dérouler chaque année. À la fin du mois d'avril, il y aura le festival d'Alger des Bravo. sports. Et peut-être, mais peut-être sûrement, l'année prochaine, on aura à visiter d'autres endroits qui sont en train d'être aménagés par la wilaya d'Alger, à l'exemple du parc urbain de Ouattmar, qui était la fameuse
la fameuse, on va dire, décharge, décharge Oui. qui causait beaucoup d'ennuis. Aujourd'hui, c'est devenu un parc de loisirs, des sports, de rencontres des familles. Hmm. Il y a aussi l'aménagement de la baie qui va d'El Khetani jusqu'à Ain Bnian avec des espaces de sport urbain, des espaces de loisirs et de repos, en continuité avec ce qui se passe actuellement au niveau de la pêcherie. Il y a aussi le lac de Regaya, mais tout ça, on va le laisser pour les curieux. On va passer cette année où on aura d'autres... Eh ben, écoutez, bravo. On y sera en tous les cas. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Merci, madame. Monsieur Doumi. Merci, Monsieur Doumi. Reda, merci d'avoir été parmi nous ce matin. Vous représentez aujourd'hui la wilaya d'Alger et notamment cette belle initiative montée par la wilaya d'Alger et la direction de la jeunesse et des sports. Il est 9h35 minutes. Bon, aussi, un autre rendez-vous. Cette fois-ci, c'est à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, en complémentarité avec ce que nous disait maintenant Monsieur Doumi Reda de la wilaya d'Alger. C'est qu'il y a aussi un photographe que nous avons reçu d'ailleurs chez nous et qui a présenté son travail. Il s'agit de Monsieur Riyad Dahmani, qui est photographe professionnel, qui a été pris en charge en fait par la wilaya pour prendre en photo toutes les nouvelles restaurations de la wilaya d'Alger. Et beaucoup, tout à fait, et les exposer en fait. Donc il va présenter ses œuvres artistiques, parce que ce sont vraiment des œuvres artistiques du photographe Riyad Dahmani. Ce sera au niveau de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, jeudi 25. Et cette exposition va s'étaler, et puis après il ira notamment sur Montréal, il ira également sur Paris après, pour présenter également ses œuvres au Centre culturel algérien à Paris. Et il faut savoir aussi que ces photos sont vraiment exclusives des endroits très très particuliers de la capitale d'Alger. On est quand même content de voir que Alger bouge, qu'Alger est beaucoup plus propre, beaucoup mieux organisé, sécurisé également. Elle revit. Elle revit. Elle revit, exactement. Exactement. Donc, Aïcha Kessoul, on revient à vous aussi, à votre rendez-vous de ce samedi avec votre public, avec cet écrit aussi qui est ce livre qui revient sur l'histoire de l'Algérie d'hier. Oui, sur l'histoire et puis sur une vie aussi personnelle, en écho effectivement avec la réalité donc historique. Donc je mets beaucoup de moi-même effectivement dans ce récit, dans ce roman. Oui. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'essaye donc de prendre la distance en faisant parler à ma place donc un jeune étudiant donc qui s'appelle Charen, qui porte le nom d'un étudiant qui m'a marqué, parce que certains étudiants marquent les professeurs, comme certains professeurs peuvent marquer les étudiants, ça se fait dans les deux sens. Et donc je le charge donc de raconter cette histoire, qui est en vérité peut-être l'histoire d'une perte, effectivement. La perte, effectivement, devant la mort dans l'avion où est otage sa mère. La perte, effectivement, de tous ces corps qui risquent de disparaître sans qu'ils soient pris en charge par l'écriture. Donc mon idée, si vous voulez, c'est de défendre ce projet qui est celui-là. L'écriture peut sauver effectivement tout ce qui peut tomber dans l'oubli ou tout ce qui est destiné donc à disparaître. Donc la question de la disparition peut être réglée par l'écriture, et c'est ce que je défends comme idée principale dans mon récit. Docteur Emel Mokrani, donc le musée maritime, il y a aussi cette complémentarité autour de l'histoire, parce que chez vous aussi c'est aussi l'histoire de cette Algérie. Il faut l'écrire, oui. Oui, il faut l'écrire et la faire connaître. Oui, c'est primordial et c'est très important. Et les enfants, les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Et en fait, même si on l'apprend à l'école, mais on a besoin de la toucher, de la voir et de l'entendre. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire au musée à travers plusieurs manières d'exposition, projection de alors films. vous disiez justement qu'il y avait beaucoup de conférences, et le public était très très riche, le public était présent à vos conférences. Exact. Aujourd'hui, le musée a pris l'habitude d'organiser régulièrement des conférences avec des chercheurs sur plusieurs domaines qui nous concernent, bien sûr. Et à chaque fois, on est étonné par le nombre de présents, de gens qui viennent, et même si ça se passe durant la semaine et durant les heures de travail, les gens arrivent à se libérer et venir assister à 1 heure, voire 2 heures de conférence, et où ils entendent leur histoire sur plusieurs disciplines, sur plusieurs autres domaines.
Et voilà, et ça marche à chaque fois. Vous avez autour de vous une équipe chaque bien sûr, scientifique qui travaille sur les projets, sur Bien les sûr. conférences, le choix des conférences, le Oui. choix des sujets. Oui, alors j'ai mes collègues qui sont archéologues, qui sont sur plusieurs, avec chacun leur C'est spécialité. pluridisciplinaire. Oui, exact. D'accord. Mm. Et on travaille sur des thématiques qui vont faire l'objet de nos expositions. Et en parallèle, au fur et à mesure de l'avancement de nos travaux, on s'intéresse à certains sujets et on découvre nos chercheurs algériens qui ont travaillé sur cette thématique. Et donc, ils font l'objet d'une invitation et ils viennent présenter leurs travaux. Récemment, on a eu Madame Roura Ayati qui a travaillé sur les dolmens de Beni Messous Oui. et qui est venue parler d'une enquête qu'elle avait réalisée sur la métallurgie Oui. et comment, durant la période d'abord, elle a daté grâce au matériel archéologique métallique trouvé sur place, elle a pu dater et revenir à 2000, 3000 ans avant l'ère chrétienne, alors que durant la période coloniale, c'était daté uniquement à 200 ans avant. Donc, elle a rectifié la datation et elle a prouvé, elle a montré comment on maîtrisait l'art du métal, la fabrication du métal durant la période préhistorique. Le 100% culturel. 9h43, on reste dans le monde aussi de l'écriture et présentation aussi de l'œuvre Tempête de sable de Afifa Brerhi, et c'est Nadia Siessi qui l'a rencontré pour nous. Afifa Brerhi, universitaire et auteur de plusieurs ouvrages dont Tempête de sable et autres éclats, où il est question de mettre en avant entre autres une pièce de théâtre Palestine trahie, écrite par Kateb Yassine en 1977, qui montre l'engagement et l'humanisme de Kateb envers le peuple palestinien. Et en même temps, le titre de votre ouvrage, c'est toute une recherche, Madame Brerhi. Conformément à l'objectif de la collection Petit Inédit maghrébin, il s'agit de consulter des archives à propos d'un écrivain. Alors, pour ma part, et concernant Kateb, je dois dire que la bibliothèque du centre diocésain m'a beaucoup aidée, et tout particulièrement la collecte d'articles de ou sur Kateb qui a été effectuée par Marcel Bois. Et à cela s'ajoutent les bons offices de Guy Dugas, qui m'a communiqué quelques correspondances par journaux interposés. Comment vous avez répertorié ces textes, Madame Brerhi? Dans ma recherche, on avance à petits pas, un peu au hasard, au gré des lectures, et petit à petit, on accumule un capital d'informations qui demande à être structuré, ordonné et analysé selon un plan très souvent dicté par la nature des écrits trouvés. Tempête de sable, autre éclat de Afifa Brerhi, sorti chez El Kalima, est disponible en librairie. Voilà, pas mal de sorties de livres également disponibles en librairie. Le livre de Afifa Brerhi, Tempête de sable, c'est Nadia Siessi qui l'a rencontré pour nous. D'autres rendez-vous chez vous également, le docteur Amel Mokrani, pour le mois du patrimoine. Oui, des conférences. Série de conférences. Qu'il faut voir, qu'il faut ça va se faire tout. Est-ce que ça va se faire que les mardis? Non. Très bien. On a une conférence ce samedi sur les forts et l'architecture des fortifications d'Oran. Une en fin de mois, mais durant la semaine et les samedis. On peut trouver les informations sur votre site. Sur notre page Facebook. Sur la page Facebook. Musée public national maritime. Et il y a tout le programme qui va paraître ce soir. Et avec les dates. Il y a aussi, je voulais le souligner, d'habitude, on invite les gens à venir. Durant le mois du patrimoine, le musée se déplace. Se déplace avec la valise muséale sur la wilaya de Tougourt, Taraf et Chlef. Voilà, pour nous, c'est un vrai effort, beaucoup d'investissement. On va permettre à des enfants d'autres wilayas qui ne peuvent peut-être pas venir sur Alger. Et vous serez où à Tougourt, par exemple? Vous serez dans quel espace? Ce sera dans les écoles. D'accord. Dans les écoles de la wilaya de
de Tougourt. D'accord. Voilà, la demande est venue de Tougourt. Donc Écoutez, on c'est répond à magnifique, hein. l'invitation. Ce sont de très Oui. très belles initiatives et bravo parce que c'est aussi un travail. Bah oui, il faut aller au-devant des enfants, effectivement, Oui. pour leur montrer tout ce qui est intéressant dans notre pays, effectivement, parce Exactement. qu'il y a beaucoup d'ignorance Oui. de ce côté-là. Oui, Donc il faut mettre oui. ce savoir à la disposition des enfants là où ils sont, quitte à aller dans le sud, effectivement, et même peut-être plus loin. Vous savez, la côte algérienne n'appartient pas qu'au wilaya de la côte, Ben oui. elle appartient à tout le pays. Exactement. Donc il faut leur faire Exactement, connaître. il faut aller vers eux. Oui, il faut aller vers eux et leur faciliter la connaissance, la prise Tout de à fait. connaissance de ce patrimoine. Mais c'est Oui. toute une organisation. Et vous êtes... Oui. oui. Oui, et d'ailleurs, je félicite mes deux collègues, Lydia et Semira, qui s'investissent à fond et qui donnent beaucoup, Et encore des femmes. bien sûr. Voilà. Ouais. 9h47 minutes. Le 100% culturel. Et on reste dans le reportage direction Tizi Ouzou à présent avec Mohamed Haouchine qui revient et qui nous présente aussi un chanteur kabyle, la chanson kabyle que nous aimons également. Il s'agit d'Arkan. On le découvre ensemble. De son vrai nom, Nordine Khandriche est un virtuose de la chanson moderne kabyle qui vit depuis quelques années déjà au Canada, d'où son nom d'artiste Norkan. À Montréal, où il réside depuis une quinzaine d'années, il possède son propre studio d'enregistrement et organise de nombreux spectacles au profit de la communauté algérienne installée en Amérique du Nord. Mais nostalgie oblige, il prend bien du plaisir à revenir respirer souvent l'air du bled et retrouver l'ambiance particulière du terroir, notamment en saison estivale et pendant le mois sacré de Ramadan. Norkan, c'est un chanteur. Je vis à Montréal. Je fais la chanson moderne. Alors, je suis tizi-ouzien et puis mon village, Taderdefla, la région est Fthron. Ce soir, une soirée magnifique avec un public qui vous a accompagné, qui a adoré votre musique. Eh ben, merci au public. Encore une fois, je suis très très content. Nordine, c'est la première fois que vous chantez à la Maison de la Culture? Non, j'ai chanté plusieurs fois. Ça fait 8 ans que j'ai pas joué ici à Tizi Ouzou. Et à Montréal, vous faites des galas? Oui, à Montréal, j'ai fait avec Gnawa Diffusion. J'ai fait avec Thikou Baouin et notre spectacle avec Akilide. En tout cas, le public de Tizi Ouzou en Algérie aura beaucoup de plaisir à vous revoir sur scène. Oui, j'ai hâte déjà de revenir. Norkan a promis de revenir cet été pour animer un grand gala artistique à la Maison de la Culture Mouloud Mamri. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Algérie 3. Voilà, 9h50 minutes, je le disais, le rendez-vous, donc plusieurs rendez-vous que vous attendent déjà ce week-end et le week-end prochain. Puis vous avez aussi le festival du cinéma méditerranéen à Annaba qui s'installe donc à partir du 24 avril. Finalement, beaucoup de rendez-vous vont se faire à partir de la semaine prochaine. Mais ce samedi déjà, vous avez Aïcha Kessoul au niveau de la librairie du Tiers-Monde qui vous recevra avec beaucoup de plaisir et qui présentera aussi son livre, son roman, Belvédère. C'est toute une histoire, et une histoire de personnes, des traumas aussi que on essaye aussi de guérir ou de... Oui, par l'écriture. Par Bon, j'en l'écriture. reviens toujours effectivement à l'importance donc de l'écriture parce que il faut qu'on laisse des traces donc derrière nous. Comme vous parliez des dolmens tout à l'heure, comme vous parliez effectivement de ces ruines qui doivent rester donc vivantes, je crois qu'il faut laisser des documents derrière nous et c'est très très important et un jour peut-être on les mettra à la disposition de ces enfants au devant desquels vous allez, y compris dans le sud. Donc c'est une très belle initiative. oui, Bien sûr, formidable, merci. formidable. Merci. Docteur Amel Mokrani, beaucoup de rendez-vous attendent Inch'Allah. son public aussi. Vos rendez-vous sont très très riches pendant ce mois du patrimoine. C'est vraiment un mois où vous allez exceller en matière de rendez-vous culturels. Et le musée est ouvert tous les jours, sauf le vendredi, de 10h à 16h. C'est dommage que ce soit des heures administratives, mais qu'on puisse aller vers 18h, prendre un peu grignoter encore quelques heures. Notre situation, comme tu le sais, Oui, Linda, est très oui, particulière. oui, oui. Et bon, voilà. Très bien. Ouais. Il y a des contraintes, Oui, qui font oui, mais que vous pouvez pas cela faire autrement. n'empêche pas. Hier, mardi, c'était ouvert. Nous avions énormément de oui. monde et Oui. des enfants. Hier, on avait l'atelier de dessin pour on va dire,
On a créé une mascotte pour la revue dédiée aux enfants qu'on Oui. a appelée le Petit Hamidou. Oui. Hier, nous avons invité les enfants à venir dessiner, imaginer le Petit Hamidou. Hamidou, oui. Nous avons eu beaucoup de petits croquis et de dessins qui ont fait naître ce personnage. Bah Voilà. écoutez, bravo, vraiment, vous êtes très 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 active et moi j'aime beaucoup les rencontres que vous organisez. Merci. Donc tout ce mois du patrimoine, vous avez de très beaux rendez-vous qui vous attendent au niveau du musée maritime d'Alger, à la Mirotée Exact. d'Alger. Donc c'est vraiment un espace féerique, magnifique, oui, chargé d'histoire et d'émotions. Quand on est dans cette voûte Kherdin, on est ému, il y a des frissons. Et on se sent petit. Ah, N'est-ce pas, complètement. Linda? Ah oui, 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 Oui. oui, oui, comme un grain de sable. Exact. Un grain de On sable. est enseveli par ce monument et toute la charge d'histoire qu'il y a autour. Voilà, Aïcha Kessoul, je suis certaine que ça vous Ben, parle. ah oui, mais moi je vais vous prendre attend. de mon temps, même professionnel, je vais demander une permission spéciale pour venir vous rencontrer très rapidement, madame. On vous attend. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci. Aïcha Kessoul, j'ai une question pour vous. Si on vous demande de revenir à la chaîne 3 et refaire des chroniques littéraires, Moi, je trouve l'idée formidable parce que pour moi, ça a été un grand, grand bonheur. Au début, je me sentais pas très bien, effectivement, dans un studio entre quatre murs, toute seule avec un micro, parce que j'avais l'habitude de salle de cours d'étudiants, donc c'était très animé, il y avait beaucoup Oui. de vie, mais là, j'étais toute seule et tout, donc j'avais un peu peur au début, et puis après, j'ai pris l'habitude de cette rencontre avec moi-même, et au fur et à mesure, quand je sortais dans la rue ou au hasard de rencontres, on me disait: «Ah, on t'a écouté», et c'est comme ça que j'ai su que j'avais des auditeurs, mais je ne le savais pas moi-même. Donc, mais l'idée est intéressante parce que, encore une fois, les textes écrits et la littérature particulièrement portent des idées qui me paraissent très intéressantes et qui sont très souvent en correspondance avec l'actualité. Donc C'est la important. littérature, même les œuvres les plus anciennes, comme celle de Mamry, comme celle de Dib, par exemple, ça nous parle encore et il y a comme un écho, si vous voulez, qui est formidable. Et c'est ça qui m'intéressait dans ces émissions, c'est de faire le lien entre des textes dont on dit que ce n'est que de la littérature ou des textes anciens qui n'ont aucune résonance actuelle, mais au contraire, à chaque fois, j'essayais de trouver des liens et j'espère avoir satisfait de ce côté-là donc les auditeurs. le titre de la chronique. Alors, le titre de la chronique, c'était Un monde qui nous rassemble parce qu'il nous ressemble. Oui, Voilà. voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci Aïcha Kessoul d'avoir été Merci, parmi nous Linda. aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci docteur Emel Mokrani, directrice du musée maritime. Aussi, Merci. beaucoup de rendez-vous vous attendent. Écoutez, voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission. Issa Mladi, le réalisateur, vous salue. Vous souhaite de passer un agréable week-end en compagnie des programmes d'Alger Chaîne 3. Et à dimanche.